Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane sur RLP. Emma Lassor sur RLP. Bonjour Emma. Bonjour Stéphane. Dis-moi, sur RLP tu présentes une émission. Tout à fait. Elle s'appelle 24 minutes pour une rencontre. Et ça se passe quel jour? On te retrouve quand? C'est diffusé quand? Le mercredi et le vendredi. Alors, 24 minutes pour une rencontre, en fait, on devine, on fait des jeux de mots sur le nom, sur l'intitulé, le titre, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait c'est la suite de ma chaîne YouTube qui s'appelle Périgordine. Oui. Je l'ai créée en 2021. C'était au moment du Covid. Et comme je suis journaliste presse écrite, j'avais envie de développer l'aspect oral et de prolonger les rencontres que je faisais sur le terrain pour transmettre en fait ma passion du métier. Ce que je préfère dans mon métier, c'est les rencontres. Bien sûr. Et du coup... tu as un invité par semaine, tu les fais venir, tu les travailles un peu. Une par mois. Oui, donc c'est une personne par mois ou c'est une femme par mois? C'est une personnalité qui fait bouger la Dordogne. Ah, donc le critère, le filtre, c'est une personnalité qui fait bouger. D'accord, ok. Donc ce sont des acteurs essentiellement du monde de la culture, du monde du tourisme, du bien-être. D'accord. Essentiellement. D'accord. Mais dis donc, tu peux en faire un certain nombre. Je veux dire, c'est bien, tu as un concept d'émission que tu peux décliner. À l'infini. Et tu dois avoir accès à des gens intéressants. Tout à fait. Alors, tu nous disais que tu venais de la presse publique, c'est intéressant parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Donc Emma Lassor, tu es une professionnelle effectivement du journalisme. Tu te présentes d'ailleurs en tant que telle, journaliste professionnelle. Quel a été ton parcours? Moi, je suis bergeracoise. J'ai suivi des études de journalisme après avoir fait des stages et après être correspondante de presse. Tu es passée notamment. Tu étais à Toulouse, tu es allée où? Tu es à l'école de journalisme? Je suis allée d'abord à Toulon. D'accord. À l'école, à l'université, pour passer un diplôme universitaire de journalisme. D'accord. Il n'existe plus. Et comme c'était pas reconnu par la profession, parce qu'il y a certaines écoles qui ne sont pas reconnues par la profession, je suis passée par l'ESJ. Donc l'école supérieure de journalisme, normalement elle est à Lille, mais elle a une antenne à Montpellier pour faire de l'alternance. D'accord, ok. Et là on est grosso dans les années, grosso modo 2006-2008. Donc début année 2000 par là et autres. Après tu as pu travailler dans le Périgord directement ou tu as dû... c'est difficile, il faut d'abord aller se faire ses armes dans les grandes... C'est ça, à Bayard Presse en l'occurrence. Ah donc tu es allé chez un major national? Oui. D'accord, Bayard Presse, qu'est-ce que tu as fait à Bayard Presse? Bayard Presse, au début c'était pour le pèlerin.info. D'accord. Donc vraiment pour le site internet, en 2007 c'était vraiment les débuts, ils étaient un peu précurseurs. En 2007 on commençait déjà à avoir du contenu écrit sur le site internet, l'internet complétait le papier. Donc j'ai développé des newsletters. Même c'était le revival, puisqu'il y a eu le crash en 2002 des startups. Tous les espoirs des sites internet. Et en 2006-2007, en fait, les sites internet ont commencé à redémarrer, l'audience a commencé à revenir, ils ont recommencé à embaucher. Et on avait du contenu écrit, on a pris des rédacteurs. Et c'est l'époque aussi où moi je faisais du business et je voyais mes clients qui embauchaient des rédacteurs pour créer du contenu. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, oui. Oui, c'est vraiment à cette époque-là que ça s'est passé. D'accord. Ouais. Et... Oui, j'assistais un peu au début de la professionnalisation finalement de sites internet. Oui. Le contenu non dupliqué qui permettait de se placer dans les moteurs de recherche, recherche cherchant du contenu non dupliqué avec de l'audience, de la fréquentation. Des revenus Google Ads, c'était l'époque où il y avait bons revenus Google Ads. J'étais à bonne école pour aussi développer les techniques de l'écriture pour Internet en fait. Il faut aller vite. C'est comme quand tu fais du baloche, quand tu es musicien sur Internet. Oui. Très structuré, effectivement, avec des titres, des sous-titres, des rapports, donc une hiérarchisation de l'information. Des liens hypertextes, on disait à l'époque. Absolument, oui, tout à fait. Et être capable de synthétiser, de sortir du contenu très rapidement. Voilà. C'était, être réactif, tout à fait. Absolument, ok. Donc tu as fait ça durant un certain temps? Voilà, 5-6 ans, journaliste pigiste, puisqu'après c'était en alternance et ils ont pris une autre alternante pour me remplacer. Du coup j'ai découvert un peu le monde
des piges. Mhm. Et puis j'ai cumulé demi-temps pour des sites internet aussi. D'accord, Donc je suis restée un peu dans ce milieu-là. d'accord. Et je suis revenue dans ma région grâce au Courrier français, l'édition Dordogne du Courrier français, pour lequel j'avais fait mon stage de découverte. Alain Bernard, Quand j'étais de là-haut, si tu nous vois. Quand voilà. j'étais en quatrième. Oui. J'avais fait mon stage à Périgueux, D'accord, dans l'édition où j'ai été embauchée finalement en 2012. d'accord. Donc de 2012 à 2024, j'ai été... Tu as été permanente 12 ans au Voilà. Courrier français. Voilà. Donc tu as connu Alain Bernard. Tout à fait, Ouais, bien sûr. bien sûr. Et là, par contre, c'est retour un petit peu traditionnel. On va sur le terrain, on interroge les gens, on écrit des articles, ça part Voilà. à l'imprimeur, c'est une édition par semaine. Oui. C'est la presse écrite traditionnelle. Donc Voilà. j'étais rédactrice départementale D'accord. et j'avais les sujets... j'ai mené mes sujets de A à Z et j'avais 12 pages minimum, D'accord. entre 12 et 16 pages. Que tu devais fournir. à fournir par semaine, plus je suppose la compréhension générale. T'as commencé à encadrer un petit peu, t'as commencé à former des stagiaires un petit peu, tu as commencé Oui, il y a des en stages. 12 ans forcément tu avais Bien passé sûr, des gens. Hein. bien sûr, des jeunes, en bien stage sûr. essentiellement. D'accord, Ouais. ok. Donc Et tu es puis parti, des ouais. correspondants, une équipe de correspondants. Oui, parce que le Courrier français, ce n'est pas que les permanents, mais il y a aussi tout ce qui gravite autour, qui alimente Ouais. en Les information. pages locales, oui, tout Oui. à fait. Ok. 2016, tu t'en vas du Courrier français. 2024. 2024, donc il y a très peu de temps. Oui. D'accord. Pourquoi? J'avais envie de découvrir de nouveaux horizons. J'avais envie de retrouver mon lectorat, d'être plus proche de mon lectorat. Mhm. C'est difficile après d'avoir des retours. La presse quand papier, on- elle est moins dynamique, elle est moins directe que la presse internet. Voilà. Et ça me manquait en fait. D'accord. Ce côté-là. Et elle a commencé avec les startups et ça lui manquait un peu. Non mais c'est vrai, quelque part, ça s'entend ce que tu dis. Mais c'est Et du coup, je me suis tournée vers l'éducation aux médias et à l'information. Je me suis D'accord. formée. Oui. C'est une formation certifiante D'accord. que j'ai passée à Londres Porteuse, que RLP connaît bien. Oui, absolument. Oui, oui. Oui, tout à fait. C'est 76 heures, je crois, de formation et j'ai été certifiée. On passe devant un petit jury. Ça s'appelle. Et du coup, je développe mes ateliers, principalement aux jeunes. Mhm. Mais je l'espère. En fait, je pense que l'éducation aux médias et à l'information, elle s'adresse à tous. Tu mets en place des formations, Voilà. et tu présentes tes formations, Oui. et en même temps tu es pigiste, tu es journaliste indépendant. C'est ça. D'accord. Et voilà, maintenant nous savons qui est Emma Lassor. Un Et- grand merci. Oui, non mais c'est intéressant pour nous, pour les auditeurs aussi, parce qu'on t'entend sur les antennes, mais on entend ces gens qui nous expliquent, qui ont leurs émissions, mais on ne sait pas comment ils sont arrivés là. Et en fait, tout s'explique, tout a une raison. Bien On en sûr. parlait tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, mais si tu es aujourd'hui en train de faire 24 minutes pour une rencontre, c'est qu'avant il s'est passé tout ça. Bien sûr. Voilà. Et quand tu parles aux gens, derrière, tu parles avec tout cet historique. Voilà. Et tu disais que tu voulais utiliser la voix. En fait, ça complémente. Parce que c'est un travail très différent. En fait. Parler, être bavard, tout ça, c'est très très différent que de maturer et d'écrire en sélectionnant ses mots. Oui. Pour moi, c'est un peu plus difficile de m'exprimer à l'oral. Forcément, quand on vient de l'écrit, Oui. on intériorise beaucoup. Et Oui. donc là, c'est plus difficile, On mais c'est en même temps, conceptualise énormément. oui, Ouais, mais ouais. c'est très riche. Je suis très contente. Et du coup, de partager cette passion avec RLP, ça me plaît beaucoup. Le texte, le son, peut-être bientôt l'image. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, oui. Et en fait, je me suis formée un petit peu au Mojo, le mobile journalism. Oui. Donc, filmer avec son smartphone. Mais non, mais c'est l'avenir de toute façon. C'est multidiffusion, multimédia. Déjà à l'époque multimédia, mais rien ne signifie mieux le nom multimédia et sa signification et sa sonorité qu'aujourd'hui en fait. On est sur tous les réseaux sociaux, sur la radio, sur la télévision, on fait du son, on fait de l'écriture. Et je fais de l'éducation aux médias et à l'information parce que effectivement tout le monde a ses nouveaux moyens de diffusion, mais c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est journaliste. Enfin voilà. Non. Non, Et, non, non, non. Ah, il y a une charte qui vient de Munich, je crois, un truc comme ça. Là. Beaucoup l'ont oublié, mais il paraît il y a des qu'à droits, une des époque. devoirs. Oui. On en a entendu parler il y a longtemps. Mais... C'est bon de le rappeler. Et, oui. c'est un travail, Bien sûr. Bien sûr. C'est un métier. Ouais, je t'entends très bien. Des petits projets pour Emma Lassor ?
Je crée mon site internet qui s'appelle Périgordine. Oui. Périgordine.fr où on retrouve mes activités et pourquoi pas développer un côté média participatif. Ah ouais, tout à fait. On en entendra parler, on vous tiendra au courant. Emma, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. RLP.